Pariston et Sheila sont la même personne. Si cette idée semble farfelue pour certains fans du manga, il n'empêche qu'elle possède de solides arguments qui sont eux indéniables. Certains très connus, d'autres beaucoup moins, j'ai donc tenté de tous les réunir en y ajoutant bien évidemment ma touche personnelle, pour vous présenter cette célèbre théorie sous un angle encore jamais exploré. Cette vidéo fait office entre guillemets de deuxième partie à une autre théorie que j'avais déjà sortie sur ma chaîne, que je vous conseille vivement d'aller voir. Enfin bon, assez blablaté, entrons maintenant dans le vif du sujet. Je suis Yubito, et bienvenue dans la théorie qui divise autant qu'elle fait rêver sur notre cher Pariston, ou devrais-je plutôt dire, Sheila. Au chapitre 319 du manga, Pariston faisait pour la première fois son apparition. Il s'est rapidement imposé comme un élément important du scénario, et qu'on l'aime ou qu'on le déteste, le personnage est écrit d'une main de maître. Si bien qu'on peut se douter qu'il aura forcément un grand impact scénaristique. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si Ging se méfie autant de lui. Mais je pense qu'il serait étrange qu'un personnage à l'importance si grande n'ait pas un background bien à lui. Quelque chose qui nous permettrait de mieux le cerner, nous mettant à la fois dans l'empathie à son égard et dans la haine envers ses actes. Et bien justement, c'est là qu'on voit que Togashi a déjà répondu à cette problématique il y a déjà presque 10 ans. En 2013 sortait pour l'occasion du film Fantôme Rouge un tome spécial retraçant une partie de l'enfance de Kurapika. Dans ce tome nous était présentée Sheila, une jeune femme égarée dans la forêt proche du clan Kuruta. Un premier coup d'œil a suffi aux fans pour faire le rapprochement avec Pariston en raison d'une ressemblance frappante. Les traits physiques communs dans le manga ne sont rarement, voire jamais, le fruit du hasard. On a pour exemple Gon, qui est le portrait craché de son père, idem pour Killua ou bien encore Beyond Netero. Mais s'il ne s'agissait que de ça, la théorie pourrait déjà s'arrêter ici. En l'occurrence, pas du tout. Toujours dans ce même tome 0, on peut remarquer au-delà de la ressemblance qu'elle porte des oreilles de souris. Deuxième point commun puisque Pariston symboliserait le rat chez les Zodiacs. De rongeurs bien similaires pour deux éléments nous confortant dans cette idée. La théorie était née. Jusque-là, on aurait pu se dire que c'était un personnage assez random et que l'auteur l'aurait oublié ou bien encore évincé du scénario car ne servant plus à rien. Mais récemment, le contraire nous a été prouvé, car il a fallu attendre près d'une décennie supplémentaire pour revoir notre jeune femme, preuve que Togashi lui réserve un traitement particulier. On apprend donc que c'est une enfant qui a grandi à Meteor City et surtout une amie d'enfance très proche de Kuroro et de la Brigade Fantôme. Ce point-là est pour moi extrêmement important car Pariston est très lié au monde souterrain et à la pègre comme le dit Misai au chapitre 333 avec la bonne traduction. Un Hunter 2 étoiles dans le domaine d'enquêteur comme lui ne se sera sûrement pas trompé à son sujet. Plus tard au chapitre 346 on apprend justement que Pariston dirige les Kyuzen Hunter, une sorte de groupe d'assassins avec des connexions mafieuses. Et donc s'il s'agit bien de Sheila, cela voudrait dire que dès son plus jeune âge il aurait été confronté à la mafia, car ayant grandi à Meteor City et que la ville est très souvent en proie à cette dernière. Et également ça consoliderait son lien avec la Brigade Fantôme. Aussi, lors de la fondation de cette dernière, on peut apercevoir Sheila partir en pleurant encore la mort de sa meilleure amie Sarasa, faisant d'elle la seule personne de leur groupe ne les ayant pas rejoints. Sans doute car elle avait déjà des ambitions bien différentes ou peut-être voudrait-elle préparer sa propre vengeance. Ou bien encore son rêve de devenir Hunter aura pris le dessus sur tout le reste. D'ailleurs, parlons-en de ce rêve. Elle a avec elle depuis petite un livre s'appelant Dino Hunter, qu'elle aurait sûrement trouvé dans la décharge et qu'elle donnera bien plus tard à Kurapika. Elle dit qu'il raconte les aventures folles d'un Hunter parcourant des lieux inconnus. Ça ne vous rappelle pas un certain Don Fricks par hasard ? Un homme qui écume, étudie et retranscrit son épopée du Dark Continent justement à travers un livre. Aussi, Dino Hunter pourrait être l'anagramme de Don Hunter. Il pourrait donc s'agir d'un livre romancé des aventures de ce dernier qui serait tombé malencontreusement entre les mains de Sheila. De plus, on peut voir au moment où Ging fait l'explication du Dark Continent et de Don Fricks que tous les membres de l'expédition de Beyond sont choqués, à l'exception justement de Pariston. On pourrait de prime abord se dire que c'est un grand Hunter et que ce genre d'histoire ça le connaît, mais avec cette théorie en tête ça prend un tout autre tournant. Sheila aurait alors compris que son livre n'était pas que pure fiction et aurait cherché à vivre la même chose que son héros. Ça expliquerait aussi son alliance avec Beyond Netero, ces derniers auraient le même objectif depuis bien longtemps, se rendre au Dark Continent. Sheila serait donc devenue une grande Hunter dans ce but comme elle en a toujours rêvé, et étant donné qu'à Meteor City les habitants ne possèdent aucun statut social, elle aurait sans difficulté emprunté l'identité d'un homme se faisant appeler Pariston. Ce nom faisant évidemment référence à Paris Hilton, et quoi de mieux que le nom d'une actrice pour endosser le rôle d'une vie.
Un nom qu'elle aurait sûrement vu dans un magazine, et si vous trouvez cette idée farfelue, laissez-moi vous expliquer. Sheila, qui vit dans une décharge, n'aurait pu se faire une vision du monde extérieur et du bonheur qu'à travers des magazines. C'est pourquoi, quand elle est adulte et repense à sa vision conforme du bonheur et de la famille, elle a des images irréalistes et stéréotypées qui ne sont que des images de ces fameux magazines. Autrement, on peut se demander où aurait-elle pu voir de telles images de bonheur et de famille parfaite. Aussi, lorsque Pariston se livre pour la seule et unique fois du manga, on peut voir une poupée en bas de la page, ce qui ne peut évoquer que l'enfance et que dans cette enfance, le monde est à la fois sale et dévasté. Si son enfance s'est passée dans une décharge, le seul moyen de s'imaginer la famille heureuse, c'est sur des pubs, ou à travers des magazines jetés dans cette même décharge, expliquant pourquoi la case montre clairement des photos de magazines retouchées et non pas des dessins de l'auteur avec le design si particulier des personnages qu'il a l'habitude de dessiner et qu'on connaît si bien. On peut alors se demander pourquoi ne pas avoir simplement redessiné des personnes heureuses et pourquoi avoir utilisé des photos de magazines pour les représenter. Eh bien car ça ne prendrait pas tout son sens pour un personnage nommé d'après Paris Hilton, une star de magazine justement. Aussi, pour rebondir sur cette poupée complètement massacrée dans ce décor extrêmement malsain, avec des lames de rasoir et autres déchets par terre, un décor qui fait froid dans le dos mais qui nous rappelle énormément Meteor City, soit l'endroit où il aurait grandi. Et surtout, pourquoi utiliser une poupée pour représenter ce passage? Un jouet typique des petites filles qu'ils adorent parfois encore plus que leurs propres parents. On a clairement affaire à la naissance de son besoin de détruire ce qu'il aime, en l'occurrence cette poupée le symbolise parfaitement. Et d'ailleurs, ça collerait également avec les actions de Sheila, qui encore une fois dans ce même tome 0 s'est énormément lié d'amitié avec Kurapika et Pyro. Ces derniers l'aimaient également beaucoup de manière réciproque, et on sait qu'elle a été à l'origine du massacre de leur clan. Il aurait même fait d'une pierre deux coups puisque dans sa quête de vengeance, Kurapika aura tué 2 membres de l'araignée. Et on sait à quel point la perte d'un membre les affecte énormément. Maintenant, plus qu'à attendre patiemment pour lui que ces derniers comprennent qui est l'auteur de leur tourment, et il aura alors satisfait pleinement son désir. Ils le détesteront tous au point de devenir fous. Est-ce que vous imaginez un Kurapika apprendre qu'il cherche à se venger des mauvaises personnes depuis des années, et un Kuroro apprenant que son ami d'enfance serait indirectement à l'origine de la perte d'Uvogin et de Pakunoda? Et enfin, Pariston aura également détruit les vies de personnes qu'il aime. La boucle est bouclée. Avec tous ces éléments, on se rend compte à quel point les détails pointent dans la direction qu'il s'agisse du même personnage. Le fait aussi que justement Pariston est une sorte d'électron libre dans le scénario n'ayant aucun objectif ni aucune quête. Si cette théorie s'avère être confirmée, ce ne sera alors plus le cas. Il se sera entouré des bonnes personnes dans un but bien précis et chacune de ses actions auront toujours pour but de se rapprocher de son objectif final, la quête du Dark Continent. Aussi, je pense que le fait que Sheila revienne après tant d'années dans le scénario ne peut pas être le fruit du hasard. Bien que pour l'instant son implication dans le flashback n'a presque aucun intérêt, elle aurait très bien pu ne pas y figurer sans que les événements ne changent beaucoup. Mais je fais confiance à l'auteur qui a sûrement une idée très claire dans sa tête des futurs tenants et aboutissants de ce personnage, et je pense que si une partie 2 de ce flashback doit arriver un jour, ce sera pour servir l'écriture de notre bon vieux Pariston, de la même manière qu'il a pu le faire pour l'enfance de la Brigade Fantôme. Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous donne rendez-vous dans l'espace commentaire pour discuter de tout ça, évidemment dans le respect. N'hésitez pas à rejoindre l'expédition en vous abonnant, comme d'habitude, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine.